Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une expérience, une véritable expérience, basée sur une question toute simple, que tout le monde se pose des fois. Alors le monde a besoin de savoir, est-ce que les cheveux poussent plus vite lorsqu'on les coupe à la pleine lune? Ouais, je sais, c'est une question assez idiote. Et pourtant, beaucoup de gens se la posent. Pour rien de vous cacher, je suis coiffeur depuis plus de 17 ans, et pour une fois, c'est pas une connerie. Ce qui fait que j'ai déjà passé la moitié de ma vie dans ce boulot. Et bien souvent, on me l'a posé cette question. Souvent, elle revient. Bizarre. J'ai même une patronne qui faisait des nocturnes. Et c'est pas une blague, il y avait du monde qui venait se faire couper les cheveux ce soir-là. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est de réaliser cette expérience sur un mois de temps entre deux pleines lunes. J'ai pas la réponse. Je peux comprendre qu'il y ait un phénomène d'attraction terrestre de la Lune sur les coefficients des marées, tout ça, etc. Je sais qu'il y a quelque chose en rapport avec la Lune. Mais est-ce qu'il y a un coefficient capillaire d'attraction capillaire? Personne ne s'est jamais posé la vraie question. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Je vais essayer de faire ça sous forme de journal, exactement de ce qui se passe sur mes cheveux internes et externes. On va réussir cette expérience que personne n'a encore réalisée. Et je pense avoir les épaules et le courage de la réussir. Enfin, on verra. C'est une expérience qui me paraît assez compliquée. Mais il faut que les gens sachent. Il faut qu'on arrête avec cette question. Est-ce que les cheveux poussent plus vite si on les coupe à la pleine lune? Oui, cette expérience va être portée au plus professionnel possible. C'est-à-dire que j'ai même acheté un double décimètre pipométrique qui va vous permettre de juger par vous-même et surtout par les chiffres que cette expérience est incroyable. Ou pas, je ne sais pas. Nous verrons bien dans un mois. Le monde a besoin de savoir. Et demain soir, pendant cette pleine lune, donc le 2 juin à minuit, je couperai l'autre que moi on pourra constater de chaque côté si le côté pleine lune pousse plus vite ou moins vite que l'autre côté. Sans plus attendre, je vais tout de suite procéder à la demi-coupe de cheveux. Voilà, ce premier côté a été coupé, donc à 12 mm. Donc le 2 juin, soir de pleine lune, je ferai l'autre côté, histoire d'être plus ou moins symétrique. À demain! Voilà, ça y est, c'est le jour J. Bien sûr, ce que j'avais pas prévu, c'est que couper ses cheveux à minuit, il n'y a pas d'éclairage. Du coup, vous me pardonnerez, j'ai mis un éclairage artificiel. On va attendre minuit pile, il reste encore 30 secondes. C'est parti. Voilà, c'est parti, c'est fait. Les deux côtés sont coupés, l'un avant une pleine lune et l'autre en pleine lune ce soir. Que le meilleur gagne, je vais dire. À demain pour le premier débriefing journalier. À demain. Mercredi 3, premier jour. Rien d'alarmant, tout va bien. C'est une bonne nuit, nickel. Tout se passe bien pour le moment. Je continue l'expérience. À demain. Mercredi 4, jour numéro 2. Toujours rien à dire. Je continue l'expérience. À demain. Vendredi 5, jour 3. Rien d'alarmant à part que j'ai senti comme des petits picotements cette nuit. Très étrange. J'espère que je vais pas me transformer en loup-garou. Vu que ça a été fait à la pleine lune. Et donc voilà. Je continue l'expérience. Hâte de voir la suite. À demain. Samedi 6, jour 4. J'ai fait quelques recherches. Et en fait, on peut se transformer en loup-garou que seulement si on a été croqué par un loup-garou. Donc rien à craindre. Voilà. Rien à signaler. Je continue l'expérience. À demain. Dimanche 7, jour 5. Rien à signaler. À part peut-être que dans la rue, j'ai l'impression d'être épié. Je sais pas, c'est une sensation bizarre, comme si ça clochait chez moi et que les gens regardaient, je sais pas. Enfin, rien à signaler d'autre. Je continue l'expérience. À demain. Lundi 8, jour 6, c'est extrêmement bizarre. Ce côté va super bien à coiffer aujourd'hui. Enfin bon, on verra. Demain, ça va être le jour de la mesure. Je continue l'expérience, évidemment. À demain. Mardi 9. Jour 8, on va pouvoir mesurer avec le double décimètre pipométrique. C'est parti. Alors le petit côté, 12. Il n'a quasiment rien pris. Quant à l'autre côté, on est déjà à 15. C'est juste incroyable.
Je continue l'expérience malgré tout. Même si déjà je commence à avoir des pronostics. À demain. Mercredi 10, je crois toujours pas que ce côté a pris 3 mm par rapport à l'autre. C'est incroyable. Je continue l'expérience malgré tout. À demain. Jeudi 11, jour 9. RAS. Plus ou moins. Enfin bon. Je continue l'expérience. À demain. Vendredi 12, jour 10. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère. Et bizarrement, elle trouve que quelque chose a changé en moi. Enfin bon. Je continue l'expérience. À demain. Samedi 13, jour 11. Je commence à avoir des doutes sur cette expérience. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais je la continue quand même. À demain. Dimanche 14, jour 12. Je viens de me réveiller en sueur. J'avais trop mal à la tête. Je sais pas, ça me faisait horriblement souffrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà. Je continue quand même l'expérience. À demain. Lundi 15, jour 13. Je flippe un petit peu là, je viens de recevoir un appel anonyme. C'est un peu flippant, je vous le passe. Aujourd'hui à 8h24, vous avez reçu un message du numéro. Organisons une enquête. Nous avons des petites questions à vous poser. Pour archiver ce message, Quelqu'un est au courant, c'est sûr. Pour effacer, tapez 2. Et quelqu'un ne veut pas savoir. Ou ne veut pas qu'on sache. Bon, je continue quand même l'expérience, même si j'ai un peu peur, mais voilà. À demain. 16, jour 14. J'ai la tête qui fait mal, ça fait mal au crâne, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça bourdonne dedans et de... Enfin voilà, bientôt la mesure. Je continue l'expérience. À demain. Mercredi 17, jour 15. Aujourd'hui c'est le jour de la mesure pifométrique. On a 12 pour le côté court. On a 15 voire 16 pour le côté long. J'ai l'impression que cette expérience prend tout son ampleur. Je continue l'expérience tout de même. À demain. Jeudi 18, jour 16. RAS. À demain. Samedi 20, 18e jour. Hier j'ai oublié de faire le compte rendu vidéo. Bon, un jour près, ça choque pas. Et j'ai comme un ressenti que je sais pas. Ça pousse plus vite ou je sais pas. Enfin, il se passe des trucs. À demain. Dimanche 21 juin. Fête des pères et fête de la musique. Mais aussi, ce que j'avais pas pensé, équinoxe d'été. Est-ce que ça ne jouerait pas aussi sur la pousse capillaire des cheveux? Maintenant c'est trop tard, l'expérience est partie, c'est parti. Je vais pas faire marche arrière. Je continue l'expérience. À demain. Lundi 22 juin, jour 20. Je me sens fatigué. Le poids de cette expérience, je sais pas. Ça me prend toute mon énergie, je sais pas pourquoi. J'espère poursuivre l'expérience. Et je poursuis l'expérience. À demain. 3 jours 21, c'est l'heure de la mesure pifométrique. Pour le petit côté 13 mm, ça n'a pris que 1 mm. Alors par contre l'autre côté, je vais même prendre un de mes cheveux blancs, on est à 31 mm. Cette expérience me dépasse. Voilà, je continue toujours cette expérience jusqu'au bout. À demain. Mercredi 24, jour 22. Je viens de recevoir un mail super étrange me demandant d'arrêter cette expérience. Quelqu'un est au courant. Je continue l'expérience mais ça fait flipper. À demain. Jeudi 25, jour 24. La différence se creuse mais alors un truc de dingue quoi. Je vois dans l'écran, c'est incroyable. À demain. Vendredi 26, jour 24. C'est vachement bizarre ce qui se passe dans la rue.
J'ai l'impression d'être poursuivi, d'être toujours, je sais pas, qu'on me suit. Et après les mails que j'ai reçus, je commence à me demander s'il n'y a pas une société secrète qui... Je sais pas, qui veut que je ne rêve... Enfin, qui est au courant de cette expérience, ou je ne sais pas, qui me met des bâtons dans la roue, qui ne veut pas que j'y arrive, ou je sais pas. En tout cas, je continue. À demain. Dimanche 28, jour 26. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis complètement crevé. Je sais pas. Vérifie. Ça va faire un petit somme. Mais bon, j'aurais fait au moins le rapport journalier. À demain. Lundi 29, jour 27. Hier, j'ai dormi toute la journée, j'étais claqué. Comme si ça poussait ses cheveux. Ça donnait des somnolences, je sais pas. On verra bien. À demain. Salut à tous, jour 28, mercredi 30 juin. Il y a des petites choses bizarres, ma copine me répond plus, mes amis non plus au téléphone, tout ça, je sais pas. On dirait qu'ils ont disparu. Ça commence à me faire peur. Enfin, bon, on verra bien. Ce que je m'apprête à dire quand même est plus qu'évident. Mais bon, je continue l'expérience. À demain. Jour 29. Je ne suis pas sûr que les gens sont prêts à découvrir ce que j'ai découvert avec cette expérience. Ce qui me perturbe un peu, c'est les gens qui sont devant chez moi, qui tournent, qui croient que je les vois pas, tout ça. J'ai l'impression que je suis suivi un peu partout. Toute cette histoire commence à me faire peur. Je ne pense pas que les gens soient prêts à ce que je leur révèle ce secret. Et j'ai l'impression qu'on est en train de me l'interdire. Mais en même temps, regardez quoi. À demain. Jour 30, ce soir c'est la pleine lune. Il est clairement et évident que le côté droit a carrément été accéléré, boosté, ou je ne sais pas comment je vais pouvoir dire, par 5 ou 10 de sa coupe. L'autre côté n'a quasiment pas bougé depuis un mois. C'est incroyable. Alors que celui-ci... ouais. Est clairement plus long. À demain pour la conclusion et le débriefing et tout ça. Nous sommes le 2 juillet. Il est clairement évident que ça va trop pousser. Je comprends pas. C'est un peu flippant quand même. Parce que de l'autre côté, il n'y a quasiment rien et... je sais pas. On verra demain pour la conclusion. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 juillet. On va pouvoir faire le débriefing, le bilan et la conclusion de cette superbe expérience. Alors il est simple et évident de dire que oui, les cheveux poussent plus vite à la pleine lune. Le côté droit, je vous le rappelle, qui avait été coupé à minuit, un soir de pleine lune, a juste pris 4 fois plus de longueur par rapport à l'autre côté. Et ça, c'est incroyable. Personnellement, je n'y croyais pas, mais je pense qu'on va pouvoir en déduire qu'il existe vraiment un coefficient capillaire d'attraction terrestre capillaire. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça m'aura fait gagner cette vidéo? Je ne sais pas. Cette vidéo m'aura fait gagner confiance en moi. Maintenant, je pourrais dire à tous les clients que oui, les cheveux poussent beaucoup plus vite lorsqu'on les coupe à la pleine lune. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ça m'a fait perdre peut-être quand même pas mal de temps. Mais au final, j'en ai peut-être fait gagner à tout le monde sur la planète Terre. Ouais, je pense que les gens me sont redevables maintenant. Ouais. Les gens me sont redevables. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps. J'ai l'impression d'avoir perdu des amis, ma copine et tout ça. C'est bizarre. Ils ne répondent plus. Est-ce que ce serait peut-être une conspiration qui ne voudrait pas qu'on sache que les cheveux poussent plus vite à la pleine lune? Je ne sais pas. Je suis inquiet. Je pense que ma vie est en péril maintenant. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura été très utile dans votre vie, capillairement parlant. Et là je pense à toutes les nanas, ou tous les hommes, tous les enfants qui veulent faire pousser leurs cheveux plus vite. Je me dis que quelque part, ils ont plus qu'à aller casser les couilles à leur coiffeur, les soirs de pleine lune, à minuit, pour accélérer le processus de pousse capillaire. En tout cas, moi, venez plus me faire chier avec cette question. Je l'ai résolue. On se retrouve bientôt pour une autre expérience peut-être. Ou un autre défi, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a des taux, je ne sais pas, il y a des gens qui tournent autour de ma maison. De plus en plus, je ne pense pas qu'ils veulent qu'on sache que les cheveux poussent plus vite à la pleine lune. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. À bientôt. Je veux bien croire qu'il y a des coefficients des marées qui ont été établis, élaborés en fonction de l'attraction terrestre et de la gravité lunaire. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne suis pas physicien. Peut-être les gens sont tout simplement juste trop cons de croire tout ce qu'ils voient sur les papiers, dans les livres, dans les vidéos. Je ne sais pas. En tout cas, on va relever le défi, ça c'est sûr. Parce que moi j'en ai marre qu'on me pose cette question chaque fois que je vais chez les gens couper leurs cheveux.